François, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour Sophie. Je suis très heureuse qu'on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais très envie de discuter avec toi d'une formation tout à fait nouvelle qui vient de sortir, qui est un séminaire en ligne. Alors on te connaît pour avoir déjà fait beaucoup de transmissions par tes vidéos, par tes séminaires en présentiel, mais c'est la première fois que tu nous offres une formation comme ça en ligne. Et j'ai eu vraiment la joie de la découvrir. Et j'ai remarqué qu'elle avait vraiment une spécificité, une originalité, parce que par rapport au programme qu'on peut trouver habituellement dans les explorations de conscience, j'ai vu qu'elle était assez progressiste, technique, que tu avais à cœur en fait de partir d'un certain endroit pour nous emmener à un autre endroit et que tu nous accompagnais comme ça à travers cette proposition. Est-ce que grandir en conscience, c'est quelque chose qui peut se faire comme ça, d'une façon qui est un peu élaborée, un peu structurée, un peu technique? Est-ce qu'il y a des vrais outils pour ça? Et est-ce que c'est ça que tu as voulu transmettre à travers ce séminaire en ligne? En fait, on pourrait penser, enfin on pourrait imaginer en tout cas que il n'y aurait rien à faire, parce que c'est vrai qu'on peut apprendre la vie comme ça. Je veux dire, la vie nous sculpte, la vie nous fait grandir, les épreuves de vie et les expériences de vie nous font grandir. Et beaucoup de personnes pourraient se poser la question de pourquoi en fait on aurait besoin parfois d'être enseigné, d'être guidé ou d'être éclairé pour révéler certains espaces de l'être, alors que tout est là et il nous suffirait en fait de poser le regard dessus pour pouvoir voir les choses. Et en fait, si on regarde un petit peu les choses, on peut se rendre compte que on n'a pas créé nos vêtements tout seul, on n'a pas créé et appris l'agriculture tout seul. C'est des résultats de millénaires en fait, d'apprentissage, de connaissances de plantes. On n'a pas appris à parler tout seul, on n'a pas appris l'alphabet tout seul, on n'a pas appris les différentes langues tout seul. Et si on les a apprises, on les a apprises de gens qui le parlent parce qu'ils l'ont apprises eux-mêmes durant des dizaines d'années en fait, par mimétisme et par rapport à leur culture. Et on oublie en fait véritablement que nous sommes le produit en fait d'années et de centaines et de millénaires d'années d'apprentissage en fait de la nature et de la vie. Et ces millénaires d'apprentissage sont pour une vie pragmatique, qu'on pourrait oublier quotidiennement que toutes ces voitures, cet iPhone, ces caméras sont le produit d'une conscience et d'une science en fait qui a mis comme ça des centaines d'années d'apprentissage de la nature, des différents éléments. On oublie qu'en parallèle, cet enseignement et cet apprentissage s'est fait aussi sur la nature de la conscience. Et on oublie en fait aussi que depuis des millénaires, des êtres, des grandes âmes, des explorateurs, des scientifiques de l'invisible, des observateurs de la conscience, ont cherché, ont exploré, ont débroussaillé, on va dire, des espaces et ont découvert, on va dire, des lois. Certaines lois en fait de la conscience, des lois qu'on vit tous, des lois qui nous conditionnent, des lois qui sont notre quotidien sans qu'on s'en rende compte, que l'on vit ou que l'on exprime inconsciemment. On n'a peut-être pas forcément la conscience ou la connaissance que nous sommes un univers complexe. Nous avons une anatomie physique qu'on a mis longtemps à étudier. Faut savoir, il y a encore quelques années, quand on allait mal, on nous faisait des saignées. Même encore dans certains pays où moi je voyage beaucoup en Inde, l'hygiène et la stérilisation limite, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait intégré. J'ai vu dans des hôpitaux où j'ai accompagné des personnes qui avaient des problèmes, avec des personnes qui allaient gratter une gangrène d'une personne que j'avais accompagnée. Dans un hôpital, un docteur qui me sort un scalpel avec encore du sang de la dernière personne. Et c'est des choses qui sont normales pour nous, parce que ça fait partie de notre culture et de notre avancée technologique d'un pays qui est, on va dire, qui est a priori, en tout cas, un des pays qui a une très bonne médecine et une bonne connaissance médicale. Donc on sait où est le foie, le poumon, etc. On pourrait épater un pygmée, enfin pas un pygmée peut-être, mais dans une tribu amazonienne, on pourrait épater quelqu'un en lui disant que si on coupe là son ventre, on va trouver un organe qu'on peut dessiner et il nous prendrait que pour un magicien. Et il y a encore quelques années, on va dire, il était interdit même par l'Inquisition d'ouvrir les corps
pour ne pas voir, on va dire, bon, pour des raisons après religieuses et autres, mais toute cette connaissance anatomique et physique qui pour nous maintenant est un quotidien qui est normal, a été quelque chose qui s'est gagné par l'exploration, par le courage de certaines personnes, par une étude très précise, on va dire, de la connaissance, on va dire, des liquides, des fluides, etc., corporels et autres dans le corps. Donc c'est quelque chose que l'on a gagné par l'exploration et par la science. Mais il faut savoir que nous n'avons pas qu'un seul corps. Et que dans l'invisible, dans la conscience, le corps émotionnel, le mental, les pensées, etc., sont à part entière un chaînon, on va dire, complètement intégral et relié au corps physique. Et toute cette connaissance d'interaction entre notre émotionnel et notre corps, nos pensées et nos émotions, nos aspirations les plus profondes et les gestes qu'ils conditionnent, font partie de lois que nous pouvons observer, que nous pouvons comprendre, que nous pouvons réaliser et révéler, on va dire, véritablement, et que nous pouvons aujourd'hui, on va dire, expliquer et enseigner et guider, on va dire, certaines personnes, du moins les éclairer à pouvoir le voir, parce que c'est quelque chose qui n'est pas un don, qui n'est pas quelque chose qui est occulte, hein, bien qu'on pourrait l'imaginer. Il y a eu des sciences occultes aussi qui se servaient aussi un petit peu de cette compréhension des phénomènes, mais c'est quelque chose que tout à chacun, toute personne qui a déjà cette ouverture de se dire, tiens, j'ai une émotion qui est complètement subjective, hein, une pensée qui est totalement subjective. Hein. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que certaines personnes sont cartésiens dans le sens de se dire mais les mondes invisibles, ça n'existe pas les mondes invisibles. Hein. Et pourtant, personne n'est capable de pouvoir nous montrer son amour. Personne n'est capable de pouvoir mesurer l'amour, de pouvoir le peser, de lui donner une taille, une intensité. Et s'il lui dit, si, j'ai de l'amour, tu vois, je rayonne, un plaisir. Et il est où ton plaisir? Il est là, tu vois, j'ai le plaisir de vivre. Oui, enfin, moi, je te vois juste comme ça, avec les yeux écarquillés, en train d'avoir l'air d'être content. Mais en rien, on se tient à son propre témoignage. Et comme nous, on vit aussi la même chose, on dit, ok, donc le plaisir, c'est ça. Mais en fait, c'est totalement subjectif. Hein. Donc, en fait, on passe notre temps à valider une objectivation de la nature de la vie face à des phénomènes subjectifs permanents que nous ne pouvons objectiver de quelconque manière. Et les mondes de l'invisible, c'est avant tout ça. C'est la capacité, plutôt que d'avoir une émotion comme ça qui nous prend, et notre seule manière de l'objectiver, c'est de crier, d'être en colère, ou de pleurer, ou de faire quelque chose, c'est de la regarder et de voir que ça se situe dans le corps quelque part, que ça vibre à un endroit, que c'est présent à un endroit très précis, que ça a conditionné une pensée et qu'on peut même ne pas s'identifier et qu'on peut la voir bouger, on peut la voir mouver, on peut la dissoudre, on peut ne pas s'y attacher et ainsi de suite, ainsi de suite. Et par cette exploration, cette observation, petit à petit, on rentre dans une connaissance de plus en plus profonde de son être et on commence à être conditionné par d'autres espaces. Non des espaces qui nous amènent à de la compulsion et à de la réactivité aux phénomènes, parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'on nous apprend quand même depuis longtemps, à apprendre à réagir aux phénomènes, à trouver une posture, un comportement face et vis-à-vis de ce qui nous arrive, mais en aucun cas à une capacité d'observation et de relativisation par rapport à des phénomènes qui nous traversent, mais à laquelle nous ne pourrions ne pas nous identifier. Donc en fait, la connaissance et les techniques et les clés que j'enseigne, on va dire ça comme ça, du moins des personnes que j'accompagne et je partage mon expérience, ce sont des clés qui permettent, on va dire, à chacun d'aller pointer dans leur cœur, dans leur conscience et de les accompagner à voir par eux-mêmes en fait et à vivre cette expérience qui est l'exploration de la conscience. Alors c'est une exploration qui, j'imagine, a été très vaste pour toi et qui a pris de nombreuses années. Donc tu as étudié ces mécaniques de la conscience avec beaucoup d'assiduité. Vraiment en visionnant ton séminaire, j'ai eu cette très agréable sensation que tu délivrais une synthèse pour nous aider à peut-être pouvoir aller un peu plus directement au point qui te semblait essentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui soutient ton travail, cette envie de délivrer en fait des clés d'une efficacité un peu ciblée, un peu précise, un peu efficace pour nous aider à pas avoir à faire tous ces cheminements, ces travaux d'exploration, en tout cas nous guider quand on le fait nous-mêmes. Ouais, après, tu vois, c'est toujours la même chose, c'est que quelqu'un qui a des années, par exemple, un pâtissier,
Ça fait des années en fait qu'il a passé des heures et qu'il a passé à élaborer des crèmes, à savoir faire le mixage de certaines crèmes, à savoir faire monter les œufs. Il connaît la cuisson en fait de certains gâteaux. Le fait qu'il puisse apprendre à certaines personnes exactement les composants qui vont ensemble ou qui ne vont pas ensemble, en sachant que bon, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas, mais malgré tout, il y a quand même des lois, on va dire, qui font que si on fait certains ingrédients avec certains ingrédients, ça ne prendra pas, ou ça ne chauffe pas, ou ça dégouline, ça se dissout. Voilà. Et en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est le résultat en fait, d'années en fait, d'expérience. Cette synthèse, en fait, c'est le résultat d'années de pratique, mais aussi d'impasse, d'incompréhension et de confusion en fait, par rapport à différentes techniques. Et alors, d'une part, il y a la myriade de diversité en fait, de traditions, on va dire, religieuses, occultes et autres, etc., qui, bien qu'elles partagent ou qu'elles tentent à viser à toucher un espace qui est le même, vont les prendre d'un point de vue différent. Si on n'a pas la vastitude de voir les choses, on peut avoir tendance qu'il y a des contradictions qui sont évidentes. Et les personnes peuvent se retrouver complètement perdues et n'ont pas forcément les clés, on va dire, de pratique ou les clés d'exploration qui sont propres à leur propre conscience, parce qu'on est tous différents. Ce serait un petit peu comme si quelqu'un qui a découvert le jardinage pense que pour tout le monde c'est bien de jardiner. Hein, et quelqu'un qui est content, qui a permaculturé tranquille dans son petit coin d'Ardèche ou du Larzac avec ses chèvres, pense que le monde entier doit revenir à la terre, et ainsi de suite. Mais en fait, on est tous différents, et c'est ce qui fait en fait la richesse de ce que l'on est. Et au niveau des pratiques initiatiques et spirituelles, on est tellement différents que toutes les clés en fait ne sont pas forcément efficaces pour tout le monde. Et c'est pour ça en fait que je fais cette synthèse, pour permettre à toutes les personnes de pouvoir explorer, donc ça c'est plus dans les clés initiatiques, plus que dans le séminaire en tout cas, qui est un petit peu 2 jours en fait de rencontres, où j'amène on va dire un petit peu les personnes à un certain espace pour trouver cette reliance. Mais par exemple dans les clés initiatiques, donc qui s'appelle aujourd'hui je crois les clés initiatiques portes de la conscience intégrale, j'essaye justement d'amener cette pluridiversité pour que chacun puisse se dire ça ne me parle pas. À moi l'observation, la contemplation, ça ne me parle pas. À l'identification avec l'accueil, ça me parle. À moi le rejet des pensées, ça me parle parce que j'arrive à me couper. À moi le fait de m'ouvrir comme ça à la dévotion, à m'ouvrir à mon cœur et à m'abandonner sans rien faire, juste ça, ça me va. D'autres, non, je ne suis pas capable de m'abandonner, mais je vais apprendre à gérer mes émotions dans le corps, à les sentir et à descendre par la profondeur de l'observation et de l'identification dans l'acceptation profonde de ce que je suis et des émotions qui me traversent, et ainsi de suite. Et c'est plein de petits chemins totalement complémentaires qui permettent à une personne de pouvoir de plus en plus quitter la périphérie de sa conscience pour aller de plus en plus, on va dire, vraiment au centre. Donc en fait, c'est quelque chose qui est riche et je vais dire ça, la deuxième chose en fait qui pour moi est importante, c'est que je pense qu'on est à une ère de transition. Et cette ère de transition, c'est une ère, alors peut-être que je vais en choquer certains quand je dis ça, mais ça n'a pas d'importance. C'est une ère dans laquelle les maîtres spirituels, les religions sont amenés, on va dire, à se dissoudre, tout simplement. Les maîtres vont se révéler comme de simples guides, comme juste des éclaireurs qui doucement, on va dire, vont partager leur propre réalisation. L'ère de la dévotion, on va dire, le temps est venu, alors ça c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment, le temps est venu, on va dire, mais c'est vrai, le temps est venu à chacun, par la vibration de la planète, la conscience actuelle, collective et individuelle, d'être capable d'être son propre berger. Cette transition marque, on va dire dans son unicité, cette chose qui pour moi est nouvelle, c'est que chacun a la possibilité aujourd'hui, par la connaissance qui est existante, par les réalisations, par la vibration qui est présente, de pouvoir retourner individuellement et de manière autonome, avec discernement, à son propre cœur. Exempt de dogmes, de pratiques sectaires religieuses, quels qu'ils soient, etc., etc. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes et des âmes extraordinaires qui se sont réalisées dans des religions. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des maîtres extraordinaires qui guident avec lumière, avec amour, on va dire, leurs propres disciples. C'est pas du tout ça, en fait, que je dis. Et je dis, c'est très bien qu'il y ait ça et qu'il y ait eu ça. Ce sont des marches. On est obligé de passer par des marches. Mais simplement, aujourd'hui,
le temps est venu, on va dire, de trouver cette autonomie et ce discernement vis-à-vis de ce qui est, de ce qui peut être vécu et de ce qui peut être réalisé. Et je pense que tout le monde aujourd'hui est capable de pouvoir faire ce pas individuellement. D'accord. Merci François. Moi j'ai la chance d'avoir suivi beaucoup de tes transmissions. Merci. Et c'est vrai que j'atteste vraiment du fait que si grandir en conscience, ça peut avoir l'air un peu subjectif au départ dans sa définition, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire pour soi-même. Et ben, en suivant ces transmissions, on le vit de l'intérieur, on l'expérimente et ça devient très concret, effectivement. Donc merci beaucoup pour ton travail. Merci. Et merci beaucoup pour cette rencontre. Merci Sophie.